Imaginez, vous vivez au XVe siècle et vous êtes Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne. Et vous en avez marre parce que la guerre de 100 ans, un roi qui est fou, plus la peste noire, franchement c'est trop. Alors, pourquoi ne pas vous changer un peu les idées avec le dernier best-seller du moment, un sermon sur la passion du Christ du président de la Sorbonne, Jean Gerson. Ouais, un sermon ? Eh bien oui, car à la fin du Moyen-Âge, les textes religieux deviennent de véritables succès littéraires. Et moi, c'est ce que j'étudie en tant qu'historienne de la littérature. Comment la théologie peut devenir une œuvre d'art dans les sermons du chancelier de la Sorbonne, Jean Gerson. Et à la clé, il s'agit aussi de comprendre comment émerge à cette époque la notion de littérature. Alors, comment ça se passe ? Comment on transforme du catéchisme en œuvre littéraire ? C'est pas difficile. Tout d'abord, c'est une question de rhétorique. Vous allez prendre la matière du catéchisme, le péché, la vertu, mais avouons, c'est pas très sexy. Et vous allez en faire un personnage bien vivant. C'est le principe de l'allégorie. Et j'ai testé pour vous. Si votre covoitureur s'endort au volant, sortez un sermon et faites défiler devant le pare-brise la gourmandise, la luxure évidemment, ou bien, comme ici, la haine, le succès est garanti. La littérature, c'est pas que de l'allégorie, ni que de la rhétorique. C'est aussi des sentiments, du rire ou des larmes. Avec Gerson, vous êtes servi. Vous avez le choix entre vous demander, très très sérieusement, si le Christ a ressuscité circoncis ou pas, soit sortir vos mouchoirs au pied de la croix avec la Vierge Marie. Et puis la littérature, c'est aussi une question de posture, parce qu'un théologien qui cherche l'inspiration, c'est plus du tout un théologien, c'est un écrivain comme les humanistes italiens à la même époque. Et Gerson copie allègrement ici Dante, mais aussi Pétrarque. Bon alors vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça, un théologien qui aurait aimé être un artiste ? Bah déjà, ça sert à comprendre comment on passe du Moyen-Âge à la Renaissance, avec autre chose que l'imprimerie, l'invention de la littérature. Et puis, pour nous, ça permet aussi de changer de lunettes. Parce que moi, quand je regarde le XVe siècle, la crise de la culture et des valeurs au XXIe, franchement, j'y crois comme ça. Par contre, je crois fortement à la Renaissance. Et je m'y prépare. Merci.